Bonjour, nous sommes en novembre 2015 pour le groupe de prière Gloire à la Sainte Trinité de Achille Ndébi. Achille, tu m'as écrit pour me demander une vidéo concernant la prière. Et la première question que tu poses, ce sont les différentes formes de prière. Ensuite, dans une deuxième partie avec le groupe, tu aborderas les prières d'exorcisme. Alors, je trouve que ces questions sont très bien posées et je vais donc essayer d'y répondre d'une façon simple. Ce qu'on doit comprendre, c'est que, en fait, plutôt que de parler de diverses formes de prière, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la prière. La prière, c'est l'action même de l'amour de Dieu et de l'amour de son Église céleste, puisqu'elle s'adresse à Dieu, elle s'adresse à ses amis. Évidemment, Dieu seul est adoré comme Dieu, et ses amis sont honorés, parce que vraiment, ils ont un rôle pour nous aider, de même qu'on doit honorer son père et sa mère, on doit donc honorer son père et sa mère spirituelle. On sait bien comment Jésus nous donne à la croix Marie pour mère. Donc, c'est l'exercice de l'amour, si bien que il faut raisonner pour comprendre la prière exactement, par exemple, comme ça se passe dans la vie de famille. La vie de famille, elle est à l'image de notre rapport avec Dieu. Et on voit qu'il y a plusieurs formes de relations lorsqu'elles sont réussies dans la famille. Parfois, c'est la relation du petit enfant avec sa mère, avec son père. Et ça, c'est plein d'amour et de confiance. Eh bien, il y a certaines personnes dont leur rapport avec Dieu, le Père, est comme celui d'un enfant, d'un petit enfant avec son papa ou avec sa maman, selon les cas. Chacun doit trouver sa façon de regarder Dieu parce que Dieu a toutes les qualités du papa, mais il a toutes les qualités de la maman. Et donc, selon son cœur, à chacun de trouver sa forme de spiritualité. Donc, quelle que soit la façon dont on se comporte dans la prière, ce qui est surtout essentiel, c'est de trouver sa façon de fréquenter Dieu. Il n'y a pas que cette façon-là. Il y a une façon qui, je crois, est encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus, je dirais, un sommet qui nous sera donné un jour. C'est la relation dans la famille entre l'époux et l'épouse. Et c'est vraiment, d'après saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, la façon la plus élevée dont on peut regarder le rapport de Dieu avec notre âme. Attention, je n'ai pas dit que c'était pour tout le monde maintenant nécessaire. Ça viendra en son temps. La relation d'époux et d'épouse, c'est quand on a fini par comprendre que Dieu est prêt à nous élever au-dessus de lui-même. Je dis bien nous élever au-dessus de lui-même. On voit d'ailleurs ça en Saint Jean, quand Jésus dit « En vérité, celui qui m'aime fera des œuvres plus grandes encore que celles que j'ai faites, parce que je vais vers le Père », il dit. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit « parce que je vais vers le Père » ? C'est très simple à comprendre. Dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne cessent de mettre l'autre personne de la Trinité au-dessus d'elle-même. On le voit très nettement dans l'Évangile. Jésus qui dit du Père, le Père qui est égal à lui, puisque le Père et le Fils, c'est notre foi, sont d'une seule nature. Eh bien Jésus dit dans l'Évangile, le Père est plus grand que moi. C'est typique, c'est comme ça qu'ils font. Et le Père fait pareil. 2 fois dans l'Évangile de Saint Jean, on voit le Père dit, celui-ci est mon Fils, je l'exalte au-dessus de moi, et je l'exalterai encore. Donc, il y a dans la Trinité ce rapport où chacun élève l'autre au-dessus de lui-même. Eh bien, tout à fait logiquement, Dieu fera ceci avec nous si nous voulons bien nous abaisser, nous faire petits, humbles, serviteurs et aimants. Alors, quand il trouve un cœur humble, il l'élève au-dessus de lui. C'est donc un rapport, vraiment, qu'on pourrait comparer à l'époux et à l'épouse, dans un couple normal. L'épouse élève son mari là où est sa compétence pour qu'il soit fier de lui, épanoui. Et l'époux élève son épouse là où est sa compétence pour qu'elle soit fière d'elle-même, épanouie. Un mariage mal réussi, c'est par exemple quand l'époux a l'argent et que, de temps en temps, à la demande de la femme qui fait les courses, eh bien, elle obtient vaguement un chèque ou un peu d'argent. Non, dans une relation totalement réussie, l'époux fait entièrement confiance à l'épouse, le compte est commun. Il n'y a même pas un regard, il y a une confiance totale. C'est ce qui arrivera au ciel. Donc, dans la prière, je dirais que selon sa façon d'être, on peut arriver à considérer vraiment Dieu comme son époux. Mais pour le faire, pour arriver à être élevé par Dieu, eh bien, il faut d'abord être une épouse, je dirais, qui se fait toute petite devant Dieu, toute humble. Et alors, il peut nous élever.
Mais alors on voit des saints qui priaient avec ce rapport d'époux à épouse. Sainte Catherine de Sienne, par exemple, quand Jésus ne l'exauçait pas par rapport à quelque chose d'important, du style, une famille avait perdu le père et la mère était malade. Et elle disait à Jésus, mais tu vas guérir la maman, elle a des enfants. Et la guérison ne venait pas. Alors elle attrapait Jésus, la statue, et elle la mettait à la cave, tournée vers le mur, jusqu'à ce qu'il l'exauce. On dirait une scène de ménage. Ben oui, ça fonctionne comme cela, du moment que c'est dans l'amour et l'humilité. Donc c'est pas dans la revendication, évidemment. Eh bien, la prière, c'est cette relation à Dieu, entre notre âme et Dieu, et elle peut prendre toutes les formes qu'il y a dans l'intimité du couple, et cette forme est secrète. Évidemment, tout ça, je dirais, il n'y a pas la sexualité, il n'y a pas non plus, je dirais, la passion, mais c'est une image pour bien comprendre le rapport d'intimité avec Dieu. Et plus cette intimité est totale, quelles que soient les formes par lesquelles on exprime sa prière, ça peut être la dévotion par le chapelet, etc., eh bien, on prie. Donc, pour conclure, la prière, sous toutes ses formes, prière de demande, prière de louange, prière d'adoration, prière, je dirais, de désespoir quand ça va mal, sous toutes ses formes, eh bien, elle vient de cette relation à Dieu, qui est peut-être parfois une relation d'enfant, parfois une relation d'épouse, parfois une relation d'ami, ça existe aussi, c'est une analogie, certains préfèrent être comme un ami par rapport à Dieu, le terme d'épouse vis-à-vis de leur âme ne leur va pas, bref, à chacun de trouver. Ce que je dis là est très important parce que si on a cette spiritualité, alors on est souple. Je vais donner encore une analogie. On voit en Europe occidentale parfois des jeunes qui admirent un petit couple de leurs amis parce qu'ils se tiennent par la main tout le temps, et ils se font des bisous, et le garçon prend la jeune fille sur ses genoux, etc. Et ils se disent, c'est ça l'amour, et les jeunes filles en particulier. Et plus tard, devenus plus âgés, dans le couple et dans le mariage, le mari ne fait plus ça. Et donc, à cause de ces gestes qui n'existent plus, certaines entrent en angoisse en disant « il n'y a plus d'amour dans notre couple, c'est devenu le quotidien ». En réalité, il ne faut pas raisonner comme ça. Chaque couple a sa manière de faire et aussi chaque âge de la vie spirituelle. On ne peut pas demander à des jeunes gens de 15 ans qui ne vivent pas ensemble d'avoir la même attitude que des gens mariés depuis 30 ans et qui vivent ensemble. C'est différent, mais quel est l'amour le plus fort ? Personne ne peut en juger. Les formes sont différentes, la dévotion va être différente, mais en général, il y a de la maturité qui s'est prise. C'est moins passionnel peut-être au bout d'un certain temps, mais c'est plus confiant, plus spirituel, plus stable, plus solide. Donc, chaque âge, sa façon de prier, chaque psychologie, sa façon de prier, l'essentiel étant de bien comprendre que c'est un amour qui est en jeu et que la prière, c'est la fréquentation de Dieu par l'amour. Alors maintenant, je vais donc aborder, et ça va permettre de bien le faire, ce que tu me demandes, Achille, en deuxième lieu, comme deuxième partie, à savoir la prière d'exorcisme. Eh bien, à partir de là, on peut tout comprendre. Donc d'abord, évidemment, c'est une prière en rapport avec quelqu'un qui serait malade de la présence du démon. Présence qui prend plusieurs formes, parfois des tentations obsédantes, qui n'ont pas une cause seulement naturelle. Parfois, attention, c'est une cause naturelle, hein, on sait bien, on a des vices aussi en nous. Mais parfois c'est trop bizarre, il y a des coïncidences. Parfois c'est une obsession, ça ressemble à une névrose au point de vue psychiatrique, mais pourtant la cause n'est pas naturelle. La névrose, c'est donc une passion tellement forte qu'on n'arrive plus à vivre, du style une angoisse totale toute la journée, qui donne envie de mourir. Quand la cause est démoniaque, l'effet est le même, donc une présence obsédante, sauf que par divers tests de discernement, on finit par se rendre compte que la cause n'est pas naturelle. Et les tests de discernement, il faut apprendre à les faire. On ne peut pas tout attribuer au démon. Le démon est même rare dans ses actions. Souvent, c'est nous qu'allons mal par une épreuve de la vie. Et puis troisième chose, la possession démoniaque, qui ressemble à une psychose. La psychose en psychiatrie, c'est, comment dirais-je, quand on perd la tête, qu'on n'est plus du tout maître de sa vie, qu'on n'est même pas conscient de l'être. Sauf qu'en psychiatrie, la cause vient d'un défaut dans le cerveau. Dans le cas d'une possession démoniaque, la cause est le démon qui imite ce qui se passe dans la psychiatrie. Il appuie sur des connexions du cerveau et il provoque cela. Pour discerner la possession, pareil, il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire des tests. Par exemple, certains exorcistes mettent une petite goutte d'eau bénite
sur la personne qu'on va récupérer à l'église. N'importe qui peut le faire. La personne n'en est pas consciente, elle ne s'en rend pas compte. Évidemment, si elle se met à bondir parce que dans son dos on lui a mis une goutte d'eau, ça sera peut-être le signe d'une possession. Seulement, attention de ne pas conclure trop vite. Il faut faire des tests. Parfois, si on met une goutte d'eau normale et que la personne s'en est en fait rendu compte et qu'elle se met à bondir, alors que c'est de l'eau normale, ça veut dire que, visiblement, elle essaye de se faire voir. C'est une cause en elle. Elle mime une possession. Bref, prudence pour voir le démon, discernement. Alors, après avoir dit ça, la prière d'exorcisme, c'est donc pour chasser la présence du démon. Et parfois, en plus, ce n'est pas le démon, c'est une cause intérieure. Donc pour chasser un mal en soi, d'origine parfois psychologique. Eh bien, elle fonctionne exactement comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Si on est proche de Dieu, par un cœur tout humble, repentant pour ses propres péchés, mais qui veut aimer, donc je dis bien humilité, amour, les deux pieds qui font avancer un chrétien. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, ensemble, toujours. Et un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. Si on oublie d'être humble, l'amour peut être dominateur et orgueilleux, on impose aux autres trop de prières, etc. Si on oublie d'aimer et qu'on n'a que l'humilité, on finit par devenir dépressif. Donc les deux ensemble. Donc si on a cette attitude-là, alors Dieu et les gens du ciel nous bénissent. C'est ce qu'ils aiment. Dieu ne résiste pas à un cœur qui s'abaisse et qui aime. Résultat, face aux démons, est-ce qu'on peut, nous-mêmes, chrétiens, baptisés, qui ne sommes pas prêtres, qui ne sommes pas l'exorciste diocésain, pratiquer un exorcisme sur quelqu'un? Eh bien la réponse est que l'exorcisme solennel, le grand exorcisme, est réservé au seul prêtre exorciste, lui seul, parce que le style est, je dirais, justement solennel et mal pratiqué, il pourrait faire peur et faire plus de dégâts. Donc non, l'évêque diocésain le réserve aux prêtres, ça ne nous appartient pas. Par contre, la prière intérieure d'exorcisme, très humble, elle est donnée à tous les baptisés. Et voilà comment ça se passe. On sait d'où vient la cause. La cause est un démon. C'est qui un démon? C'est un ange qui, au début du monde, s'est révolté contre Dieu parce que Dieu fondait tout son projet sur l'humilité et l'amour. Et cet ange, ces millions d'anges très intelligents, ont dit, ça veut donc dire que c'est pas l'intelligence qui présidera à celui qui sera le plus grand au ciel, mais l'humilité. Donc les gens les plus humbles seront les premiers, les rois et les reines. Et tout de suite, ils ont compris, ils sont extrêmement rapides, qu'il y aurait des êtres humains avant eux au ciel. Et en particulier des femmes. Parce que souvent, pas tout le temps, souvent les femmes sont plus portées à l'humilité, à l'amour, moins au pouvoir. Ce qui est un truc d'homme, ça, en général. Pas tout le temps, mais voilà. Et donc, à cause de leur place de premier, ils se sont révoltés contre Dieu. Et ils ont décidé qu'ils feraient changer à Dieu d'avis. Qu'un jour, Dieu se repentirait de cette espèce de projet qu'ils estiment idiot, pour donner la vision béatifique et le paradis en premier lieu aux plus intelligents, ce qui leur paraît normal, puisque Dieu est un esprit intelligent. Donc, un intelligent le verra davantage qu'un homme moins intelligent. Ils espèrent faire changer Dieu, et donc, dès qu'ils repèrent une possibilité de faire tomber un être humain, et les femmes en particulier, ils le font. Leur façon la plus puissante, la plus dangereuse, c'est la tentation. Évidemment, ça veut dire qu'ils se camouflent dans notre psychologie comme des serpents. L'image est de la Bible. Ils se glissent, ils se font passer pour notre psychologie et ils nous font passer quelque chose qui s'appelle égoïsme pour de l'amour. Par exemple, une jeune femme qui dirait « je n'éprouve plus de sentiments pour le garçon que j'aimais, donc je le largue ». C'est normal, je n'éprouve plus de sentiments, ça veut dire que je l'aime plus. Et elle croit être fine parce que, elle au moins, elle ne cherche pas que le sexe, elle cherche quelque chose qui est sentimental. Elle ne se rend pas compte qu'en fait, elle cherche son plaisir sentimental. Et que l'autre n'est qu'un instrument, elle le balance, il ne compte pas, il n'est que l'outil qui lui permet de faire vibrer son cœur. Parfois son corps. Elle a l'impression qu'elle a agi droitement, on peut dire que le démon a gagné, il s'est fait passer pour un ange de lumière alors qu'en fait, il l'a plongé dans l'égoïsme. C'est donc ce qu'il y a de plus grave. Pourquoi? Parce que l'égoïsme accumulé, surtout quand on est aveugle, qu'on n'est pas lucide, fait qu'il espère, lorsque nous mourrons,
et lorsqu'il nous apparaîtra dans sa vraie révolte, en disant « Je te propose un paradis, de lumière, éternelle, fondé sur l'amour de toi, tu seras comme un Dieu, tu choisiras toi-même le bien et le mal. » Il espère donc qu'à cette heure-là, parce que nous avons toujours vécu dans l'égoïsme, nous choisirons son projet. Et que l'apparition du Christ, tout humble et tout amour, encore marqué de ses stigmates, qui propose le vrai paradis de lumière, mais fondé sur l'humilité et l'amour, on le méprisera. En disant, mais c'est pas mon truc. Moi, effectivement, j'ai d'abord pensé à moi, je suis fait pour la liberté solitaire qui règne en enfer. S'il peut entraîner presque tous les hommes en enfer, alors il pourra dire à Dieu, tu vois, personne ne veut de ton projet. Donc tu réformes ce projet. Tu donnes la vision béatifique, donc le paradis, la vision de ce que tu es, aux gens intelligents qui sont révoltés contre ça. Résultat, quand le démon va plus loin que la tentation, par l'obsession, la possession, qui sont tout de même des choses moins dangereuses, parce que la personne est victime, comment faire pour le chasser? Eh bien, c'est la prière d'exorcisme. Évidemment, quelle est la prière la plus efficace? Eh bien, c'est celle qui sera portée par un cœur humble, tout simplement parce que le démon déteste l'humilité quand elle vient se confronter à lui. Sa révolte étant sur l'humilité, évidemment, une personne humble, il la déteste. Résultat, qu'est-ce qui sera le plus efficace? Alors Achille me demande la prière à Saint Michel Archange. Oui, elle est extrêmement efficace. Extrêmement efficace pour une raison simple. Qui est-ce qui, au début de la révolte des démons, a manifesté la vérité de leur révolte, qui en fait était une révolte d'orgueil? Eh bien, c'est un tout petit ange, de l'ordre des archanges. Il faut savoir qu'au-dessus des archanges, il y a 7 autres cœurs d'anges supérieurs. Donc je les cite, au sommet, les chérubins, les séraphins, les trônes, les vertus, les dominations, les puissances. Puis en dessous, il y a les principautés et enfin les archanges. Puis les anges gardiens. Donc un tout petit ange qui n'a pas voix au chapitre. Il s'occupe des hommes, il est fait pour ça. Il est proche de nous, qui sommes les moins intelligents des êtres spirituels. Un tout petit archange qui, lui, avait raisonné lorsque Dieu avait révélé son projet en se disant « Dieu sait ce qu'il fait, je lui obéis. Je ne comprends pas, mais je lui obéis. » Et qui donc était entré dans la vision béatifique tout de suite. Ce tout petit ange a simplement dit, c'est ça son glaive. Le glaive, c'est une parole, il a dit, dans le ciel des anges, « Toi donc, Lucifer, toi qui es le plus beau des anges, le plus intelligent, tu prétends que tu te révoltes contre Dieu par amour de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. C'est ta place de premier que tu veux garder et que tu sais que tu vas perdre. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu en hébreu, ça se dit Michael. Qui est comme Dieu pour que tu te révoltes contre lui? Ça a été une défaite terrible des anges parce que c'est pas normal qu'un ange tout petit disent une parole de vérité à ces puissances intellectuelles que sont les chérubins, les séraphins révoltés. Ils se sont donc enfuis et dans leur rage, passent leur temps maintenant à essayer de faire tomber les hommes et les femmes dans le péché. Résultat, si on invoque Saint Michel, archange, dans un exorcisme, on provoque la plus grande colère des démons. Parce que lui, cet ange misérable selon eux, il est le vainqueur. Le premier vainqueur des démons, lors du tout début de l'humanité. Donc, la prière à Saint Michel Archange est très importante. Alors ensuite, tu parles de la prière au précieux sang de Jésus et à ses vertus. Ah oui, c'est absolument efficace. Et je dirais, tout aussi plus efficace. Enfin, on ne peut pas comparer, puisque j'ai dit que Jésus ne cesse de mettre en avant ses amis, donc l'archange Saint Michel, son ami. Mais la cause de tout cela, c'est évidemment Jésus. Quel est le plus humble, si ce n'est Dieu lui-même qui s'est fait homme? Donc, invoquer le sang de Jésus, ça veut dire la façon dont il a révélé qu'il nous aimait, dans toute l'humilité qu'il avait. À sa croix, en mourant d'une mort d'esclave, c'est immensément efficace. Il faut imaginer la réaction du démon. Le démon, à la croix, il a fait crucifier Jésus en pensant triompher. Il n'avait pas deviné qu'il était Dieu lui-même, qu'il fait homme. Il a pensé que c'était un prophète de Dieu, le Messie.
Comme dit l'Écriture, jamais il n'aurait fait crucifier le Seigneur de la gloire s'il l'avait connu. Or, en le faisant crucifier, voilà ce qu'il attendait, lui, le démon. Il attendait que Dieu, en colère, fasse comme le jour du déluge, qu'il détruise l'humanité, enfin. En effet, qu'est-ce qui s'était passé au déluge, si ce n'est une destruction voulue par Dieu? Et Jésus, en plus, avait enseigné une parabole qui l'annonçait. Une parabole que Lucifer avait bien entendue. Il y avait un homme qui possédait une vigne, dit la parabole. Il envoya son fils. Les vignerons se dirent « Tuons le fils, on aura l'héritage ». Ils tuèrent le fils. Et Jésus conclut la parabole en disant « Que fera le vigneron, le maître de la vigne à ces vignerons qui ont tué son fils ?» Eh bien, il les exterminera. Et donc il avait pris cette parabole au sens propre en se disant « Je tue le Messie », qui, évidemment, comme je l'ai dit, il n'avait pas compris que c'était le Fils éternel. Je le tue, je le fais tuer par ces hommes en colère, et là Dieu va détruire la vigne, donc l'humanité. En réalité, il s'était fait berner. Il tuait le maître même de la vigne. Et donc, il réalisait, sans le vouloir, le plan de Dieu qui voulait manifester aux hommes à quel point il est aimant et il est humble, à quel point, je dirais, son mystère est le même que celui que je viens d'indiquer. Donc depuis ce temps-là, les hommes sont attirés par Dieu, parce qu'ils n'ont plus peur de lui, ils savent que c'est un bon papa, un maître, et non un maître d'amour, et non pas, je dirais, un terrible dominateur. Résultat, quand on invoque le sang de Jésus, on invoque la deuxième défaite la plus importante, tragique, qui a vidé d'ailleurs les enfers. Toutes les âmes qu'il dominait sont parties au paradis ce jour-là, sauf celles qui, évidemment, ont choisi de le suivre. Donc l'enfer des damnés, c'est autre chose. Je parle des enfers au sens les lieux inférieurs où attendaient les morts de l'Ancien Testament. Donc c'est très efficace pour un exorcisme, comme toujours, parce que dès qu'on touche à l'humilité et à l'amour, l'exorcisme fonctionne, le démon fuit. Je voudrais maintenant indiquer, évidemment, d'après tous les exorcistes, une troisième prière qui est, je dirais, presque plus efficace que toutes, presque plus efficace de par la volonté de Jésus, qui disait « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes ». Dans le cadre d'un exorcisme, c'est la prière à la Vierge Marie. D'ailleurs, souvent, les exorcismes se terminent par la prière à la Vierge Marie. Et la raison en est simple. Parmi toutes les créatures humaines qui ont vécu sur Terre, Jésus n'est pas que une créature humaine, il est Dieu fait homme. Parmi toutes les créatures humaines, on n'en a jamais trouvé de plus humble. Jamais, jamais, elle n'a pensé à elle-même. Jamais elle s'est exaltée. Elle, l'Immaculée, elle s'est même crue pécheresse puisqu'elle a offert un sacrifice après la naissance de Jésus pour son péché. Elle n'imaginait absolument pas qui elle était. Quand l'ange lui a dit « Tu es pleine de grâce », elle a été toute troublée parce que tout d'un coup, quelqu'un la regardait. Elle ne pensait qu'aux autres, à Dieu et au prochain. On peut dire que Marie a humilié une première fois le démon lorsque, vers l'âge peut-être de 4-5 ans, il a eu l'autorisation de la tenter, comme il l'avait fait à Ève. C'est normal. Dieu ne veut pas que les êtres humains, je dirais, n'aient qu'une voie, celle de lui, celle du paradis d'humilité et d'amour. Donc il est venu lui proposer, comme à Ève, ce paradis d'orgueil. Tu seras comme une déesse, tu choisiras toi-même le bien et le mal, tu vois que tu obéis, tu ne peux rien faire. Il a dit exactement les paroles qu'il avait dites à Ève. Ève était tombée. Elle avait trouvé le fait d'être maître de sa vie sans obéissance très 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 intéressant. Marie, jamais ne l'a écouté. Elle a entendu, elle était bien obligée, mais jamais elle ne l'a écouté. Donc on peut dire que, après Saint Michel, la deuxième créature à avoir résisté au démon, c'est cette petite enfant de 5-6 ans peut-être, l'âge de raison à peine. C'est incroyable, quelle humiliation. Ainsi s'est réalisée la parole de l'Écriture, ta descendance, disait l'Écriture à Ève, écrasera la tête du démon. Ça veut dire son orgueil. Et alors elle a résisté à la croix, où là il a été représent en disant « Mais regarde ce que Dieu fait à ton fils, il le tue, révolte-toi et meurs digne !» Elle a entendu, mais elle n'a jamais écouté. Et ensuite, quand elle a vécu de l'Eucharistie, même chose, pendant 12 ans à peu près, après la résurrection de Jésus, que Jésus ne lui apparaissait pas, dans le désert spirituel, elle est restée totalement humble, fidèle, sans se regarder. On n'imagine pas les souffrances de ces 12 ans. Et enfin, quand elle est montée au ciel, morte, sans doute usée par l'attente du salut. Parce qu'il n'est pas normal qu'elle soit morte. Elle aurait dû
directement montée au ciel sans passer par la mort, elle est l'Immaculée. Apparemment, dit pape Jean-Paul II, elle est d'abord morte, puis Dieu l'a ressuscitée et elle est montée au ciel avec son corps. L'Assomption. Alors là, comme elle était la plus petite, il l'a couronnée reine du ciel et de la terre. Parce que la royauté au ciel, c'est le plus humble qui l'a, comme l'avait prévu Lucifer, et ne s'était pas trompé sous ce point-là. Résultat, quand on invoque dans l'exorcisme la Vierge Marie, c'est hyper efficace. Plus que tout, de par la volonté de Jésus, qui le veut. Il veut que ça passe par Marie. Résultat, pour conclure, est-ce que la prière d'exorcisme nous appartient à nous baptisés qui ne sommes pas prêtres? Réponse oui, mais c'est une prière très humble. Donc quand on tombe dans un hôpital, par exemple, sur une personne qu'on soupçonne être possédée, on ne va pas faire un grand rituel ou un discernement. On va dans son cœur dire un « Je vous salue Marie » pour elle. Et si jamais on est tout humble et tout amour, le démon va partir avec une rapidité plus puissante que tous les grands exorcismes pratiqués par l'Église. Parce qu'il ne résiste pas à la prière d'une âme humble. Donc nous sommes tous exorcistes et notre efficacité dépend de notre propre humilité et de notre propre amour. Adressée à la Vierge Marie, évidemment, elle se mêle à notre prière et là, aucun démon ne résiste. Aucun démon. C'est pas si sûr. Parfois, il y a des pactes signés. Il faut évidemment que les anges interviennent pour garrotter ce démon, lui faire détruire le pacte avec un sorcier. Mais ça, c'est un autre domaine. En tout cas, voilà. Je pense avoir été suffisamment clair et que cet esprit de la prière, qui est lié à un amour, que tout le monde l'a compris et que maintenant peut démarrer le débat. À bientôt, Achille. À la semaine prochaine éventuellement.